20h, l'actualité c'est maintenant sur RTI 1. Bienvenue à tous. À la une, le plan national de développement PND 2021-2025, la vision 2030 et les attentes du gouvernement sur l'accompagnement de la Banque mondiale ont été évoqués lors d'une rencontre à la primature cet après-midi. Le Premier ministre a reçu une délégation d'administrateurs de la Banque mondiale. On va parler défense. L'exercice international militaire Flintlock 2022, initié par les forces d'opération spéciales américaines en Afrique, est terminé. L'opération a eu pour but de renforcer la réponse militaire des 10 pays participants, dont la Côte d'Ivoire, contre le terrorisme. Nous sommes le mercredi des cendres. La communauté catholique de Côte d'Ivoire et du monde entier démarre le carême. Les fidèles ont reçu la cendre en signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde divine. Et puis au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi ce mercredi président de la transition. Il a reçu les attributs de grand maître des ordres burkinabés, l'autorisant dès lors à exercer les fonctions de président. Bonsoir à tous. Une délégation d'administrateurs de la Banque mondiale est en visite de travail à Abidjan. Ce mercredi, elle a été reçue par le Premier ministre Patrick Achi et il a été question des priorités communes et aussi des défis de la coopération entre le groupe et la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi à la primature, le Premier ministre reçoit une délégation d'administrateurs de la Banque mondiale en visite de travail dans le pays. C'est toujours un plaisir de recevoir, bien sûr, une équipe des administrateurs qui viennent sur le terrain pour s'enquérir, je dirais, pour toucher du doigt certaines réalités pratiques. Ça facilite souvent beaucoup plus les discussions parce que de loin, ce n'est pas toujours évident qu'on arrive à faire communiquer certains messages. La Côte d'Ivoire est dotée de l'un des portefeuilles projets du groupe le plus important et diversifié de la sous-région, dans les domaines clés de l'économie, avec en sus des appuis budgétaires significatifs. C'est nous qui approuvons tous les projets de financement et aussi la stratégie de la banque. Donc on a le pouvoir d'orienter la banque ou le financement de la banque dans les projets stratégiques pour les pays. Donc pour ceux, et les amener sur le terrain, voir ce que les investissements que la banque a fait, l'impact que ça peut avoir sur nos populations, nous aide avec les projets futurs et les décisions qu'on prend au Conseil. La rencontre est aussi l'opportunité pour Patrick Achi de présenter à la banque le plan national de développement 2021-2025 qui veut lui accélérer l'accès des populations aux besoins sociaux de base et performer le secteur privé. Le Premier ministre nous a donné les détails sur ces priorités-là pour qu'on puisse les appuyer davantage. La Côte d'Ivoire est clé pour la région. Si la Côte d'Ivoire continue à être stable, on a la chance que le reste de la région reste stable. Projet structurant en cours de réalisation, lutte contre la fragilité des populations, appui au secteur privé. Autant de projets qui nécessitent un accompagnement technique et financier des partenaires au développement. Le groupe de la Banque mondiale entend bien y apporter son appui. Des projets dont il est également question dans les activités du partenariat pour un gouvernement ouvert en Côte d'Ivoire. Et ce projet dresse dans l'ensemble un bilan 2021 positif. Les responsables de cette initiative multilatérale à laquelle la Côte d'Ivoire a adhéré en 2015 s'en félicitent. Dangui. Sur les fronts de la lutte contre la corruption, de l'amélioration de la transparence dans la gestion des affaires publiques et du renforcement de la participation citoyenne, la volonté politique de faire bouger les lignes est sans équivoque selon les experts de la question. Ils en veulent pour preuve l'adhésion de la Côte d'Ivoire au partenariat pour un gouvernement ouvert PGO dès 2015. Après avoir déroulé sa stratégie pour le renforcement de la qualité de la gouvernance ouverte, le PGO revendique un bilan 2021 globalement positif malgré les défis. Lorsque nous voyons nos partenaires en face qui sont sensibles à la question, qui sont prêts à mettre les moyens qu'il faut, aussi bien humains que matériels, pour faire avancer les choses. Pour nous, c'est un indicateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'OGP est une initiative qui permet à l'État de prendre un certain nombre d'engagements
à l'effet de permettre à la population de participer de manière plus citoyenne à l'ensemble des actions qui sont menées. Dans la dynamique du renforcement de l'intégrité de l'action publique et des agents publics et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour favoriser la redevabilité, la Côte d'Ivoire peut compter sur ses partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement AFD. La Côte d'Ivoire et la France partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs dans le partenariat pour le gouvernement ouvert. En témoignent les axes de travail conjoints du plan d'action adopté par nos deux pays, et ceux notamment relatifs au budget ou encore à la lutte contre la corruption. Cette rencontre représente donc l'occasion non seulement de rappeler que la Côte d'Ivoire souscrit pleinement aux valeurs de l'OGP, mais aussi de féliciter et encourager toutes les parties prenantes à continuer leurs actions visant à vulgariser dans un esprit de collaboration les valeurs de l'OGP. Des structures étatiques porteuses d'engagement ont été récompensées pour leur implication dans la mise en œuvre des stratégies et programmes du partenariat pour un gouvernement ouvert PGO en Côte d'Ivoire. Au Salon international de l'agriculture de Paris, cette journée du 2 mars a été dédiée à la Côte d'Ivoire. C'est une tradition qui perdure au fil des éditions. Pour cette 58e édition, plusieurs personnalités de haut rang ont pris part à la journée, précédée d'une conférence ministérielle qui a porté sur la modernisation du secteur agricole ivoirien. Et puis en marge de cette journée dédiée à la Côte d'Ivoire, ministres ivoiriens et français ont procédé à la signature d'une déclaration d'intention de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et du développement rural. L'objectif de cette déclaration d'intention est de renforcer la coopération sur la base de la réciprocité et de l'intérêt mutuel. 13 domaines de coopération ont été ciblés, entre autres la valorisation des initiatives pour renforcer la sécurité alimentaire, la transformation des produits agricoles et le financement de l'agriculture. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a par ailleurs profité de cette signature pour inviter son homologue français à la prochaine édition du Sahara qui va se tenir en novembre prochain en Côte d'Ivoire. Et puis, lors de ce salon international, il a été question de la collaboration inter-États au niveau des différentes politiques agricoles. C'est autour de cette thématique que 3 membres du gouvernement ivoirien, en charge des questions donc liées à l'agriculture, ont échangé avec leurs homologues français. Le point de notre envoyé spécial à Paris, Jean-Luc Bangbo. Sidi Diemoko Touré et Alain Richard d'Envahi, en front commun au Salon de l'agriculture de Paris. Les 3 membres du gouvernement en charge des questions agricoles ont exposé à leur homologue français, Julien de Normandie, les préoccupations de l'agriculture ivoirienne. Des questions qui nécessiteraient pour les 2 pays un renforcement de la coopération. Il a été question d'irrigation et d'arrosage goutte à goutte. Nous avons également fait savoir que les intrants qu'on utilise pour les productions sont à un coût très élevé. Il a été question également de sécurité alimentaire, d'autosuffisance également alimentaire au niveau de nos régions. Les ministres ivoiriens ont également rappelé les efforts faits par le pays pour réduire les effets des cultures agricoles sur la déforestation. Le ministre français a réitéré le soutien de son pays sur ces questions, tout en souhaitant que cette présence au Salon de l'agriculture de Paris permette à la Côte d'Ivoire de trouver des solutions à ses préoccupations. Nous sommes ici pour une semaine. Il y a d'autres rencontres qui vont se faire. Il y a les sociétés et les industriels français qui sont avec nous. Il y a les producteurs également, que ce soit dans le domaine des ressources animales ou halieutiques, que dans le domaine des forêts. Et c'est maintenant, puisque le discours de départ a été donné, maintenant, nous allons faire la ramification en étant avec les différents producteurs, avec tous ceux qui œuvrent pour le bien-être dans le domaine agricole. Plusieurs autres ministres de l'agriculture de pays africains et européens ont pris part à cette rencontre consacrée à la collaboration inter-États au niveau des différentes politiques agricoles. Retour sur le sol ivoirien où le premier responsable du Conseil économique, social, environnemental et culturel a une rencontre avec le personnel administratif. Des échanges qui ont entre autres permis de dresser un bilan et de déterminer les défis à relever pour cette nouvelle rentrée. Abou Sanogo.
Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les conseillers et le personnel administratif échangent sur les perspectives pour l'année 2022. Notre engagement à votre suite traduit le déploiement de l'élan de notre cœur qui sait reconnaître et s'attacher à qui lui donne la force dans la marche quotidienne. Vous avez mis notre institution au travail en renforçant toutes les activités qui ont trait à la continuité de la vie institutionnelle, à la consolidation de la coopération internationale et au rapprochement que notre Chambre consultative devrait opérer auprès de nos populations. Le président du CESEC, Dr Eugène Akaoli, a réitéré à son tour sa volonté et son engagement à contribuer au rayonnement de l'institution dont il a la charge. Partageons la conviction qu'ensemble, nous construirons une institution forte au service de la Côte d'Ivoire et de ses vaillantes populations. Je vous invite donc, mesdames et messieurs les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels et chers collaborateurs, à vous inscrire dans la poursuite heureuse du travail entamé pour le rayonnement de notre institution et le développement social et solidaire de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Le CESEC donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnances ou de décrets, ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumises. Dans le domaine de la défense, Flintlock 2022, l'exercice militaire et policier annuel initié par l'armée américaine depuis 2005 s'est refermé à Jacquesville. Il s'est tenu au sein de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme avec 10 pays participants. Ils se sont vus outillés pour répondre plus efficacement à la menace terroriste. Abou Sanogo. Basé sur l'échange de compétences et la construction d'une relation de confiance entre armées africaines et européennes, la manœuvre internationale militaire Flintlock 2022 est dominée par la nécessité pour les armées nationales de combattre efficacement contre les groupes extrémistes et violents. Ainsi, pendant 2 semaines, les unités des forces spéciales de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Ghana et du Niger ont manœuvré et ont appris aux côtés de leurs homologues des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la France, de la Norvège, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Flintlock renforce les partenariats entre les organisations militaires et policières africaines, américaines et internationales, augmentant leur interopérabilité pendant les crises et les opérations pour accroître la sécurité et la stabilité. Je voudrais indiquer que la périodicité annuelle de cet exercice montre la nécessité d'actualiser régulièrement la posture face à des acteurs sans cesse dans l'innovation. À ce titre, cette session de partage d'expériences ne peut être que d'un bénéfice certain pour l'ensemble des États en proie au terrorisme. Je demeure persuadé qu'à l'issue de l'exercice Flintlock 2022, l'ensemble des forces spéciales participantes partent mieux outillées en matière de savoir-faire et de savoir-être. Entraîner les troupes à faire face à un péril qui arrive, c'est faire de la prévention. L'Académie de lutte contre le terrorisme est une réalité en termes d'infrastructures, une réalité en termes de formation, bref, une réalité tout court qui nous permet de constater que nous avons des hommes opérationnels à mesure de faire face à n'importe quelle situation. Flintlock est un exercice annuel militaire et policier combiné, dirigé par l'Afrique, qui a consolidé les forces des nations partenaires clés à travers l'Afrique en partenariat avec les forces d'opération spéciales internationales. Flintlock est le plus important et le plus grand exercice annuel des opérations spéciales de l'armée américaine en Afrique. Et on change de tableau en religion. Ce mercredi 2 mars, la communauté catholique de Côte d'Ivoire entre de plein pied dans la période du carême. Cette journée du mercredi des cendres a été rythmée par l'application des cendres sur le front des fidèles, en signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Jean-Marc Djadji. Moment de recueillement ce mercredi à la paroisse Saint-Jean de Cocody. C'est dans cette ambiance pleine d'humilité que les chrétiens catholiques affluent pour célébrer le jour des cendres, période très attendue, 46 jours avant la célébration de la résurrection du Christ, la Pâque. La cendre en croix appliquée sur la tête lors de la célébration de l'Eucharistie sonne
comme un appel à la pénitence. L'Église a ce que, par coutume, nous appelons les 3 P, partage, prière et pénitence. Partage de nos richesses, de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Prière pour être unis au Seigneur, et puis pénitence, surtout dans la mortification, afin de pouvoir partager. Mais tout ceci doit se faire dans l'amour et surtout dans l'humilité, qui est la vertu même essentielle de ce carême. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Un message ecclésiastique bien perçu par les fidèles, signe de la miséricorde divine. Cette période de carême, il faut dire qu'on a beaucoup de choses à changer en nous, notamment nos mauvaises habitudes, la méchanceté, les critiques, la colère. En tout cas, il faut être courtois, il faut être amour envers les autres, les uns, parce que le Christ nous demande d'aimer les autres. En ce temps de carême, il faut vraiment se repentir. C'est un temps aussi de partage, un temps de prière, un temps de repli sur soi-même. À la paroisse Saint-Pierre de Blocos, les chrétiens méditent la parole de Dieu tout en espérant à la cohésion sociale et à la paix en Côte d'Ivoire. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire, moi, je souhaiterais que, c'est un vœu ardent d'ailleurs, que ce temps de carême soit sous le signe de l'unité. L'unité est contenue dans l'amour et la vérité, l'unité contenue dans la justice et la paix. Et lorsque amour et vérité se rencontreront, lorsque justice et paix s'embrasseront, la vérité pourra germer de notre terre, cette terre ivoirienne. Dans différentes paroisses du district d'Abidjan, les chrétiens catholiques n'ont pas dérogé à la règle du rite communautaire du mercredi des cendres. Les catholiques sont tenus dès ce jour à l'aumône, à la prière quotidienne et au jeûne. Ils repartent chez eux ou dans leur lieu de travail avec un sentiment de prise de conscience et de renaissance. L'Office national de l'état civil et de l'identification ONECI a présenté à la presse son nouveau dispositif. Il s'agit de centres d'appel, de centres de traitement, de centres de validation et d'extraction. Des infrastructures qui visent à améliorer la qualité de ces services. Sidonie Davila. L'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI, a acquis un nouveau dispositif plus performant. Avec ce matériel de pointe, l'ONECI est à même de satisfaire aux besoins des populations en 2 semaines pour la production de leur carte nationale d'identité biométrique. Le système d'identification que le gouvernement a décidé de mettre en place en Côte d'Ivoire est un système très évolué qui va permettre d'ouvrir le pays sur beaucoup d'autres opportunités et renforcer le développement. Ce nouveau dispositif, en marche depuis janvier dernier, est composé d'un centre de traitement, d'un centre d'extraction, d'un centre de validation et d'un call center qui permet de répondre aux différentes préoccupations des pétitionnaires. Le 31 mars prochain sonne l'expiration des anciennes cartes d'identité. Le directeur général de l'ONECI encourage les citoyens à se rapprocher des différents services. Il était important pour nous, à 1 mois de la fin de ce délai, de renforcer la confiance des citoyens dans notre dispositif et surtout d'inciter, d'encourager tous nos concitoyens à venir faire le renouvellement de leur CNI pour éviter de se retrouver encore au 31 mars 2022 avec des centaines de personnes devant les centres d'enrôlement pour renouveler leur carte. Ce n'est pas évident qu'il y ait une prolongation. Selon les données de l'ONECI, 75% des cartes ont été distribuées sur 2,5 millions de cartes produites. Le ministère de l'Hydraulique vient de tenir son séminaire bilan au titre de l'année 2021. Au menu, le point des activités sur le plan technique, financier et aussi social sur toute l'étendue du territoire national. Il a aussi été question des nouvelles orientations destinées à relever les défis à venir. Pour 2022, ce sont 600 milliards de francs CFA qui vont être investis pour améliorer la desserte en eau potable. Sam Conan. Au cours de ce séminaire bilan de l'année 2021, il a été indiqué que 33 projets ont été achevés, ce qui permet en milieu urbain d'obtenir une capacité de production supplémentaire de 13 000 m3/heure, un stockage de plus de 11 000 m3, de poser
182 km de canalisation de distribution et de réaliser 15 fourrages. 3 14 696 habitants impactés. Quant au milieu rural, 120 forages équipés de pompes à motricité humaine mises à la disposition des populations. 30 mini-systèmes d'adduction d'eau potable et 150 pompes scolaires réalisées. 15 633 pompes à motricité humaine ont été maintenues. Environ 12 500 000 habitants impactés. Pour 2022, le ministère de l'Hydraulique entend faire mieux, avec des perspectives estimées à 600 milliards de francs CFA. Et le ministre-gouverneur du Bassa-Sandra, Philippe Légré, pense que la bataille de l'eau sera gagnée par le gouvernement. Le gouvernement a gagné plusieurs batailles. La bataille de la route, elle est complètement gagnée. La bataille de l'électrification, elle est complètement gagnée. Aujourd'hui, il y a la bataille de l'eau. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Laurent Tchagba engage tout son département ministériel pour atteindre les objectifs fixés par le président Alassane Ouattara. Le président de la République insiste pour que l'eau soit dans les ménages. Mais l'eau ne pourra être dans les ménages que parce que nous allons avoir la conscience de notre métier qui consiste à rechercher la source de l'eau, à capter cette eau, à la traiter, à la refouler dans un stockage et ensuite de la distribuer. Mais tant que l'eau n'est pas à domicile, nous n'avons pas atteint notre objectif. Le ministre Laurent Tchagba rassure. En 2022, toutes les régions du pays vont bénéficier chacune des 1000 branchements sociaux. Le nouveau mécanisme de gestion des déchets mis en place par la Côte d'Ivoire depuis 2018 séduit le Tchad. Une mission tchadienne est donc à Abidjan afin de s'inspirer de ce modèle ivoirien. Elle a été reçue par l'Agence nationale de gestion des déchets et par le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Grace Kando. Construction d'un centre d'enfouissement technique, mise en place de 2 centres de groupage des déchets, circulation de 400 camions pour la collecte des ordures. Entre autres éléments de la réforme de la filière déchets engagée par le gouvernement depuis 2018. Pour s'inspirer du modèle ivoirien, une délégation tchadienne de la mairie d'Njamena séjourne à Abidjan. Elle a rencontré l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED. Nous avons un sérieux problème de gestion des déchets et c'est pour cette raison que nous sommes déplacés ici pour avoir une idée de la filière de gestion des déchets qui est en train de pratiquer en Côte d'Ivoire et pour dupliquer dans notre pays, je crois. Nous espérons qu'à l'issue de leur visite, ils auront effectivement acquis en tout cas un certain nombre de connaissances, de pratiques qu'ils pourront donc mettre en œuvre au niveau du Tchad. Après la NAGED, la délégation tchadienne a été reçue par le ministre Bouaké Fofana. Les efforts fournis par la Côte d'Ivoire en matière de gestion des déchets ont été présentés. Je suis fier que d'autres pays reconnaissent ce qui est fait donc, à la NAGED en matière de gestion des déchets, tout le cadre institutionnel, le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Et nous espérons nous-mêmes pouvoir étendre ce qu'on a fait déjà sur le Grand Abidjan qui donne des résultats à l'ensemble du pays. Nous savons qu'il y a quelques points à améliorer. Nous travaillerons sur ces points-là. La délégation tchadienne mettra son séjour à profit. Elle se rendra sur les sites de groupage des déchets et au centre d'enfouissement technique et de valorisation des déchets. Par jour, ce sont entre 4 000 et 4 500 tonnes de déchets qui sont collectés dans le district d'Abidjan. Dans le cadre de l'harmonisation des règles de gestion des finances publiques, l'État a mis en place la comptabilité des matières, l'idée étant de recenser l'intégralité des biens de l'État. C'est un processus très important car il intervient dans les discussions avec les bailleurs de fonds. Le directeur du patrimoine de l'État dresse un bilan de la situation. Lancine Bakayoko. Finaliser l'élaboration du document d'action stratégique de la comptabilité des matières, élaborer la nomenclature des biens de l'État, rendre fonctionnel le système intégré de gestion de la comptabilité matière. Voilà le rôle de premier plan assigné au comité de comptabilité matière
composée d'une demi-dizaine de ministères stratégiques par le gouvernement depuis 2021. L'enjeu de cette mise en œuvre de la compta matière est de permettre à l'État de disposer de sa situation patrimoniale. À travers la comptabilité des matières, l'État veut se donner les moyens de maîtriser la totalité de ses biens mobiliers, immobiliers et infrastructurels. Il s'agit de procéder à l'inventaire et au suivi des mouvements d'entrée et de sortie en vue d'une meilleure valorisation du patrimoine de l'État. Nous sommes aussi en train d'accélérer le recensement, notamment les biens immobiliers, les routes, les ponts, les échangeurs, les barrages électriques, les centrales thermiques, les ports et les infrastructures aéroportuaires. Toutes ces actions vont permettre une plus grande optimisation de la gestion du patrimoine de l'État. Aujourd'hui, les biens de l'État se chiffrent à 337 170 et 15 932 vignettes administratives ont été délivrées. Les mesures de rationalisation des dépenses d'abonnement devraient permettre une plus grande maîtrise du budget. Les populations Bétibé des sous-préfectures d'Adiaké et d'Etueboué, c'est dans le sud de Comoé, ont dressé le bilan des projets de développement exécutés dans leur localité. Il y a encore des attentes, mais on se félicite du niveau atteint. Jean-Marc Djadji. Eugène Aka Awele, président du CESEC et du Conseil régional du Sud Comoé, aux côtés d'Abakwaba Ngbandji II, roi des Bétibé. Tout un symbole pour le peuple Bétibé de la sous-préfecture d'Adiaké qui exprime son attachement indéfectible aux institutions de la République. Durant toute une journée, ces populations ont rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement en faveur de leur localité. Témoin privilégié de cette cérémonie solennelle, le président du Conseil régional du Sud Comoé a en retour exprimé sa gratitude au royaume Bétibé. Je ne saurais continuer sans rendre hommage avec vous encore une fois au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour la région du Sud Comoé et pour le département d'Adiaké. Merci au président de la République pour sa gouvernance éclairée, pour sa grande ambition de construire une Côte d'Ivoire solidaire, pour la paix qui nous permet de vivre et qui autorise que notre pays connaisse le développement de qualité dont nous sommes tous les témoins. Les valeurs de paix et du vivre ensemble ont été promues ce jour afin de renforcer l'union des fils et filles de la région du Sud Comoé. Je voudrais prier afin que 2022 renforce l'union des filles et des filles du Sud Comoé et singulièrement cette cohésion que nous avons contribué à bâtir inlassablement avec le Conseil régional et qui fait de nous tous plus habitants du Sud Comoé que ressortissants d'une zone donnée aujourd'hui. Cette cohésion ne doit pas être altérée et remise en cause par des vilains sentiments. C'est dans l'allégresse que le peuple Bétibé, les cadres et les élus locaux se sont engagés à prendre une part active au développement de leur sous-préfecture et département. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a une rencontre avec les centrales syndicales Dignité, Humanisme, UGTCI et UNAT-RCI. Bertin Kwadjo-Konan et les responsables de ces organisations syndicales ont échangé sur une bonne collaboration en vue de contribuer efficacement et ensemble à l'élan de cohésion sociale engagé. Moussa Konaté. Bertin Kwadjo-Konan face aux centrales syndicales. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale veut impliquer ces organisations dans son combat pour la réconciliation. La Côte d'Ivoire réconciliée, ce sont les centrales qui gagnent, ce sont les travailleurs qui gagnent, c'est tout le monde qui gagne. Donc nous sommes surtout pour la réconciliation. Si nous voulons vraiment atteindre les objectifs de développement, il va falloir que nous nous mettions dans une harmonie parfaite avec M. le ministre, afin que nous allions vers la paix de cœur, ce qui est essentiel pour les Ivoiriens et pour le compte de la Côte d'Ivoire. Le ministre et nous allons marcher ensemble, nous allons travailler ensemble pour la cohésion sociale, pour la réconciliation nationale. En tant que structure, nous ne pouvons que nous développer, exercer notre activité que dans un environnement de paix, de cohésion sociale et surtout de démocratie. Une
collaboration ministère de la Réconciliation et centrale syndicale en vue d'une synergie d'action pour le ministre Bertin Kwadjo Kouna, c'est une opportunité à saisir. Vous savez que les grandes centrales syndicales en Côte d'Ivoire sont, de mon point de vue, des partenaires privilégiés en la matière, puisque nous travaillons sur la même matière, la cohésion sociale ou la cohésion nationale. Jusque-là, si nous avons pu vivre l'atmosphère que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi à mettre à leur actif. Et je voudrais donc les féliciter, les saluer ici au nom du gouvernement. Maintenant, il est question que nous voyons ensemble quel type de partenariat nous pouvons mettre en place pour conduire collectivement la mission, parce que, comme je l'ai dit, réconcilier les Ivoiriens, travailler à la cohésion sociale ou nationale, ce n'est pas que l'affaire du chef de l'État lui seul, encore moins l'affaire du gouvernement ou du ministre que je suis, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens. Et je voudrais inviter donc ces grandes centrales à prendre toute leur place dans le processus de réconciliation. Les centrales syndicales ont assuré le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale de leur disponibilité à l'accompagner dans sa mission. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi ce mercredi président de la transition. Il a reçu les attributs de grand maître des ordres burkinabés, l'autorisant dès lors à exercer ses fonctions de président. Pour les 36 prochains mois, il va donc diriger le pays. L'homme est à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui avait renversé le 24 janvier dernier le président Roch-Marc Christian Kaboré, accusé de mal gérer la crise sanitaire qui secoue le pays depuis 2015. Merci de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Michel Mambo et demain 20h, Kolo Koulibaly. Excellente fin de soirée sur nos antennes. Bonsoir.